lumière, nous savons la vérité, nous avons en partie la vie. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux aller donner de l'amour à ton frère? Dis-lui, je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais tu as bien fait. Dis-lui ce que j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais tu as bien fait. La vie de Dieu est parmi nous. Alléluia. Je veux qu'on soit sérieux. Dis à ton frère, à ta soeur, je veux qu'on soit sérieux. Vous allez comprendre tout de suite. Je veux qu'on soit sérieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de la Mecque vit, parce que tu as une destinée, Dieu a décidé de te visiter. Dis Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui, Dieu a décidé d'opérer quelque chose pour toi. Dis Amen. Ah, le ciel est ouvert. Si tu comprends de quoi je veux parler, je dis le ciel est ouvert. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, quand ils viennent, c'est pour bénir. Dis Amen. Alléluia. Je veux que tu te disposes. Et que tu commences déjà à penser aux grandeurs de ton Dieu. Nous allons passer dans un moment d'adoration. Alléluia. Je veux que tu fermes les yeux. Parce que si tu as les yeux ouverts, tu seras distrait ou distraite. Alléluia. Il faut fermer légèrement les yeux. Commence déjà à voir la grandeur de ton Dieu. Si tu ne sais pas de qui il s'agit, c'est celui qui donne la vie là où il y a la mort. Si tu ne sais pas de qui il s'agit, c'est celui qui apporte la guérison là où il y a la maladie. Si tu ne sais pas de qui il s'agit, c'est celui qui a fait qu'aujourd'hui, toi, tu peux avoir de l'espérance. Pour toutes ces choses, je veux que tu adores ton Dieu. Est-ce que tu peux commencer déjà à adorer ton Dieu? S'il vous plaît, on va adorer le Seigneur. Les instrumentistes. Envoyez-moi en adoration, s'il vous plaît. Oui, contemple les grandeurs de ton Dieu. Contemple les grandeurs de ton Dieu. Dis à Dieu que tu n'es vraiment personne. Mais il t'a fait la faveur de l'adorer. Il dit, cherche de véritables adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Commence à adorer ton Dieu, celui qui est grand, qui est puissant, qui est fort. Que sans lui, tu ne peux vivre. Souviens-toi de là où il t'a sorti. Frère, il y a beaucoup qui sont déjà dans la terre. Mais toi, tu es encore vivant. Parce que lui, il a voulu pour toi. Est-ce que tu ne peux pas l'adorer? Nous sommes Dieu, l'adoration. Regarde un peu ce qui arrive autour de toi. Mais toi, Dieu t'a épargné de toutes ces choses. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Je veux t'adorer.
Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et tu as dit d'être acclamé. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, remercier son Dieu ce soir? Ouvre simplement la bouche et dis-lui merci. Merci pour sa grandeur. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Regarde combien de fois il a été bon pour toi. Regarde combien de fois il a été bon pour toi. Il est tellement bon pour toi. Il agit tellement dans ta vie. Il pourvoit tes besoins. Malgré les difficultés, il est avec toi. Dis-lui merci. Remercie-le. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois le cri de nos cœurs. Reçois la louange venant de nos cœurs. Nous voulons t'adorer et te magnifier encore Seigneur ce soir. Parce qu'Éternel, tu es notre Dieu. Tu es tellement bon. Tu es suprême, tu es élevé, tu es digne. Tu es glorieux, tu es majestueux. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Ah oui. Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Oh yes, Lord. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu
Lord, you are excellent. Jesus, Jesus, I need you. Come right now, because I need you. Spirit of my God, this is your time. This is your time. Spirit of living God, you are so excellent. Excellent. It's your name, Jehovah. Excellent. It's your mind. Hey. God, you are wonderful, marvelous. Oh Lord, you are excellent. Oh, si tu peux l'adorer en esprit, ouvre la bouche et adore-le en esprit. Si tu ne parles pas encore en langue, dis-lui de bonnes choses. Célèbre-le. Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Dieu, par l'atmosphère que tu dégages, il se manifeste. Adore-le véritablement de ton cœur, car il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Adore-le, célèbre-le ce soir. C'est un soir merveilleux. C'est un soir de grâce, c'est un soir de reconnaissance, un soir de bonté, un soir de reconnaissance. Loue-le, célèbre-le, magnifie-le, parce qu'il est Dieu. Magnifie-le. Oh, Seigneur. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Comment ne pas te louer, mon Dieu? Comment ne pas t'adorer, oh Seigneur? Quand je regarde à ta bonté, quand je regarde à ma vie, je ne peux que louer, je ne peux que louer, car il n'y a personne comme toi. Tu es mon lion, mon roi, mon Dieu, mon fort, je t'adorerai toujours. Ah, tu m'as sorti de la boue,
adoration. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie à la gloire de l'Éternel, notre Dieu? Parce qu'il est vivant, il est Seigneur. Il est bon, il est glorieux, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever la main droite et nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu disposes, que tu permets. Nous reconnaissons, Seigneur, en toi, le Dieu vivant, le Dieu conquérant, celui-là qui est fort, qui est redoutable. Merci parce que, Seigneur, encore ce soir, nous sommes venus dans ta présence pour recevoir de toi. Voici ton peuple que tu connais. Seigneur, tu le connais mieux que moi. Je prie, éternel mon Dieu, que ma bouche soit simplement comme l'instrument pour la circonstance, afin de parler à ton peuple. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton honneur. Seigneur, amène-moi dans la profondeur de ta parole, afin que je puisse en ressortir l'exactitude de ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est vraie. Ta parole transforme, ta parole guérit, ta parole restaure. Viens par ta parole faire du bien, Seigneur, à ton peuple ce soir. Louange et gloire te reviennent à toi, mon Dieu, qui règne et vit pour des siècles et des siècles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre roi, nous avons aussi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. Groupe musical, vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Prions Dieu que nous ayons suffisamment de temps pour que je puisse relâcher la grâce de l'Éternel dans vos vies. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur nous donnera la force et suffisamment de temps. Alléluia. Nous allons continuer notre message du dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Qui m'a touché. Alléluia. Je veux relire le passage de base et nous allons rentrer pleinement dans le message. Je commence à lire à partir du verset 43. Nous avons dit, notre passage de base c'était dans Luc 8. À partir du verset 40. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser au verset à partir du verset 43. Alors, je lis la parole avec respect. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché. Comme tous s'en défendèrent, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour notre présence ce soir. Souvent, Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. Amen. Je crois que les absents auront eu tort de ne pas être là ce soir. Parce que tu repartiras avec quelque chose venant de la part de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous avons commencé notre message, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Nous avons dit que l'intimité créait, le toucher créait l'intimité, n'est-ce pas? Amen. Ce que je voudrais vous amener aussi à comprendre ce soir, c'est que l'intimité avec Dieu n'est pas collective, mais il est individuel. L'intimité avec Dieu, il est individuel, elle est individuelle plutôt. Alléluia. Le psaume 25 à partir du verset 14 dit, le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si nous ne sommes pas dans la crainte de Dieu, nous ne marchons pas selon les voies du Seigneur. Si nous ne craignons pas Dieu, Dieu ne nous révèle pas ses secrets.
Dieu nous révèle ses secrets, nous sommes obligés de le craindre. C'est une condition. Il dit le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Lorsque nous nous référons au passage de cette histoire concernant cette femme, voici l'histoire de cette femme. La Bible commence son histoire avec « Or, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. » La Bible n'a même pas mentionné son nom. L'auteur de ce livre n'a même pas mentionné son nom. On l'a identifié par son handicap. On l'a identifié par le mal qu'elle avait. Pendant 12 ans, cette femme a traîné cette douleur. Cette femme perdait du sang. Écoutez, pouvez-vous imaginer qu'une femme puisse perdre du sang pendant 12 ans et ne pas en mourir? Qu'une femme m'explique. Comment peut-on perdre du sang et ne pas en mourir? Parce que le sang, c'est la vie. La Bible déclare que le sang est rattaché dans l'âme. Donc le sang est la représentation physique de l'âme. Quand tu as vu le sang, c'est que tu as vu l'âme. Parce que le sang est associé à l'âme. Elle perd du sang, mais elle ne meurt pas. Dis à quelqu'un mystère. Dis bien mystère. Pour que je te révèle. Mystère. Elle perd du sang, mais elle ne meurt pas. Un grand homme a dit, ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. De par sa circonstance, Dieu voulait créer quelque chose. Écoutez, certainement que son cas pour elle était impossible, mais je sais que dans le langage de mon Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne sait pas ce que c'est que l'impossibilité. En lui réside la possibilité. Lorsque vous prenez le mot impossibilité, en anglais on dit impossible. Vous le découpez, vous prenez le préfixe am, possible. Ça veut dire je suis possible. Je suis possible. En toutes circonstances, l'impossibilité ne doit pas régner. Dieu, il est le Dieu de la possibilité. C'est pour cela qu'il a pu dire à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, la foi, c'est ce qui manque aux chrétiens. La foi, c'est ce qui te manque. La foi, c'est ce qui te manque. Tu as besoin simplement que tu manifestes, ne serait-ce qu'un peu de foi. Souvent, nous faisons une amalgame en ce qui concerne la foi. Nous disons que le Seigneur dit, nous devons avoir la foi comme le grain de sénévé. Non, c'est vrai, le grain de sénévé, il est tout petit. Mais à la fois, Dieu ne veut pas que ta foi soit tout petit. Parce que le grain de sénévé, lorsqu'il a été planté en terre, il ne reste pas un petit grain. Il devient un gros arbre. Donc Dieu veut que ta foi grandisse afin de devenir un gros arbre pour pouvoir déplacer des montagnes. Alléluia. Je suis sûr que quelqu'un sortira de ce lieu et sa vie ne sera plus pareille parce que l'impossibilité n'existera plus dans sa vie. Amen. Alléluia. L'histoire de cette femme est une interpellation pour toi et moi, pour nous amener à comprendre que Jésus que nous suivons, le Jésus que nous prêchons, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel était le besoin de cette femme? Elle voulait simplement la guérison. Elle voulait simplement recouvrir la guérison. Elle voulait être guérie. Elle est allée voir tous les médecins. Selon l'auteur du livre, Luc était le bras droit de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul plutôt. Lui n'a pas marché véritablement avec le Seigneur. Il a connu Christ par le canal des apôtres. Il était médecin. Donc c'est un médecin qui parle. Luc, médecin de son état,
démontre la limite de la médecine. Luc démontre par ses écrits que la médecine est limitée. Mais mon Jésus, il est illimité. Il est illimité. Jésus n'est pas limité. Alléluia. Alléluia. Cette femme souffrait énormément. Le mal qu'elle avait l'avait tellement affaibli. Tellement affaibli. Elle ne savait plus à quel saint se vouer. Certainement que dans cette situation, ce que tu vis t'a tellement affaibli. Souvent tu te poses la question, est-ce que Dieu même il existe? Est-ce qu'il entend ma voix même? Est-ce que Dieu sait ce que je vis? Alléluia. Elle est allée voir les médecins. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Yeshua el-Meshiach. Elle aurait entendu dire que ce monsieur-là, même si tu touches le bord de son vêtement, tu reçois la guérison. Elle a commencé à baser sa foi sur simplement le toucher d'un vêtement. Et puis un beau matin, le maître, dans un décalage préalable avec ses disciples, passe. Elle entend que le maître passe. En ce moment, elle dit, c'est mon temps qui est arrivé. Il me faut toucher simplement le bord de son vêtement. Mais à la fois, elle ne peut pas toucher le bord du vêtement. Pourquoi? Parce que selon la loi hébraïque, elle ne peut pas le toucher. Parce que la situation dans laquelle elle se trouvait la disqualifiait. Lévitique 15 dit qu'une femme ayant un flux de sang est considérée comme étant impure. Tout ce qu'elle touche est déclaré impur. Si elle s'assoit sur cette chaise, on dit la chaise est impure. Si tu viens t'asseoir, tu es déclaré aussi impur. Et ce genre de personnes étaient comme les lépreux. On les mettait en quarantaine. Même pendant que les lépreux et ceux qui étaient impurs étaient mis en quarantaine, néanmoins, ils avaient un jour que la loi leur réservait de venir en ville pour faire leur marché. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'avait condamné, Dieu te réserve un jour. Il y a un jour de l'éternel. J'ai un jour pour Dieu te concernant. Amen. Cette femme va entendre parler de lui. Elle va vouloir venir toucher son vêtement. Mais tu ne peux pas toucher son vêtement comme ça. Écoutez, elle va utiliser son point faible comme un point fort. Comment? Si tout le monde sait que je suis impur, que je vous touche, vous serez déclaré impur. Elle passe par derrière. Et quand elle arrive, elle commence à crier impur, impur, impur. Quand ils arrivent de la ville, ils rentrent dans la ville, ils déclarent tous les lépreux et autres, impur, impur, on ouvre le passage. La foule entoure Jésus. Les disciples sont là. Pierre, les gardes de corps de Jésus. Pierre dans son mougouba, il y a un couteau. Tu vas passer où pour toucher Jésus? Ne vous étonnez pas. Le couteau que Pierre avait dans son mougouba, c'est Jésus même qui l'a dit de prendre. Il a dit, vendez vos tuniques. Vendez. Achetez des épées. Les temps qui arrivent là sont difficiles. C'est biblique, c'est dans Luc. Lisez votre Bible. La femme veut maintenant toucher le maître. Elle va utiliser son point faible. Quand elle arrive, elle cible le maître. Avant d'arriver vers le maître, elle commence à déclarer impur. 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 Imaginez, quand il dit impur, on ouvre. 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 Elle passe. Impur, elle passe. Impur, elle passe. Impur, elle passe. Jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau du maître et des disciples. Elle a franchi la foule. Il reste maintenant les disciples. Par derrière, tout doucement. Elle vient. Touche son vêtement. Quelque chose se passe. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Je m'en fous. Je ne fais rien avec ta situation. Aussi vrai que ta situation est difficile et dure comme du fer. Le fer lui-même étant dû à son calmette, qui est le feu qui le fond. Le feu lui-même qui est aussi difficile pour pouvoir fondre le fer à son calmette.
mec et l'autre il était. Problème, hein? L'autre qui est aussi redoutable, quand il arrive, il déplace, il détruit, il dérange. À son calmer. Que le soleil. Parce que quand le soleil s'élève à son zénith, il tape l'eau s'évapore. Le soleil lui-même assez redoutable quand il sort à son zénith. Quand il tape, tu commences à avoir peur. Il peut même brûler des forêts. Le soleil aussi a son calmer. Le calmer du soleil, c'est les nuages. Le nuage arrive et couvre le soleil. Les nuages, eux aussi, qui sont tellement puissants. Ils ont aussi les calmers. Le vent. Quand le vent arrive, il souffle, les nuages se dispersent. Le vent lui-même aussi puissant qu'il peut détrôner à son calmer. Le calmer du vent, tu sais c'est quoi? C'est les montagnes qui résistent au vent. Les montagnes sont aussi puissantes de par leur hauteur et leur force. Mais la montagne a aussi son calmer, qui est l'homme qui détruit la montagne. Mais l'homme lui-même aussi a son calmer. Le calmer de l'homme, c'est la mort. Quand la mort arrive, la mort ne calcule pas. La mort détruit l'homme sur son passage. La mort ne regarde pas ton teint. La mort ne regarde pas ton argent. La mort détruit. La mort elle-même aussi a son calme. La mort a son calme. La mort a régné pendant des siècles par le canal du péché. C'est pour ça que la Bible déclare: mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? Le pouvoir de la mort, c'est le péché. Mais il y a un seul qui est venu comme étant un homme. De par sa divinité, il s'est dépouillé de son manteau de Dieu. Il a laissé le manteau de Dieu et il est descendu comme un simple homme. Il vient comme un simple homme. Il naît de par là, de par une femme, Marie. Jésus dans le ventre de Marie, il n'y avait pas de lien de sang. S'il y avait lien de sang, Jésus était déclaré impur. Pourquoi? Parce que de par nos chaînes, de par le sang qui coule en nous, par le sang d'Adam qui est corrompu, si ce sang se mélangeait à Jésus, il devenait péché. Sa conception est différente de nous, notre conception. Il était humain, mais à la fois fils de Dieu. Il naît comme un simple homme. Il grandit, il grandit, il grandit. Dis à quelqu'un, il grandit. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge du ministère. Jean-Baptiste le voit et il dit: celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il commence son ministère, il fait de grandes choses. Et puis tout d'un coup, l'adversaire redoutable, Satan, qui pensait qu'il avait toute la plénitude, toute la force, vient, il attaque et il le tue. Pensant qu'en le tuant, il était en train d'avoir une victoire certaine. Mais il ne savait pas le mystère qui était caché dans la mort du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Parce que lorsque Adam avait péché dans le jardin d'Éden, Dieu devait racheter l'humanité. Mais il fallait que ce soit par un homme. Écoutez, il y a des règles en ce qui concerne le spirituel. Les démons ne peuvent pas se manifester physiquement. Parce qu'ils sont esprits. Ils ont besoin d'un corps pour venir sur la terre. Dieu aussi ne peut pas venir sur la terre comme ça. Il a besoin d'un corps. Parce que c'est une règle. Un esprit ne peut pas habiter sur la terre. Il a besoin d'un corps. Jésus vient dans ce corps. Il naît. Satan le tue. Mais de par cette mort, il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Parce que lorsque Satan avait
réussi à détourner Adam et Ève, les sanctions de Dieu c'était quoi? Dieu a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. À la femme, il dit, c'est par les douleurs que tu enfanteras. Au serpent, il a dit quoi? Tu marcheras, tu ramperas sur ton ventre. Donc avant, c'est tellement que le serpent. Tu ramperas, mais ta nourriture sera la poussière de la terre. Beaucoup d'entre nous, souvent, nous sommes la nourriture du diable, nous mangeons. Pourquoi? Parce que nous sommes tirés de la poussière de la terre. Et là, Dieu a fait de la nourriture du diable, du serpent, la poussière de la terre. Mais ça, c'est ceux qui sont des hommes animaux. Jésus, il est crucifié, il descend dans les profondeurs de la mort. Il va pour récupérer les clés de la mort. La Bible dit, comme mon père a toujours l'habitude de le dire, il dit le premier jour quand Satan a tué Jésus et que Jésus était dans le tombeau, il s'est réjoui, il y avait la fête. Ils ont dansé, lui et ses démons. Ils pouvaient dire, oh, nous avons eu la victoire. Le premier jour, c'était heureux. Le deuxième jour, ah, mais on a gagné. Le troisième jour, il a commencé à avoir des petits craquements, des petits sons qui se passaient quelque part dans la terre là-bas. La Bible déclare que Dieu a déployé une force, une puissance pour ressusciter Jésus. Mais déjà, dans le sein de la terre, il réglait déjà les comptes. Il a pris le péché de l'humanité. Il a comme confiné le péché de l'humanité sur lui. Il a pris tout le péché. Il est descendu dans la terre. Il a englouti le péché pour fermer la bouche du péché dans la vie de l'homme. Amen. Quand un homme me dit qu'il ne peut pas arrêter le péché, je dis qu'il ment. Parce que le péché n'a plus le droit sur toi. Il a payé le prix pour cela. De par son sang. Son sang a coulé. De sorte que toi, tu sois affranchi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus est assez puissant, assez fort. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Trop puissant. Ce sang, ne jouez pas avec ce sang. Avec ce sang, vous pouvez déplacer les montagnes. Avec le sang de Jésus, vous pouvez être des gens extraordinaires. Le sang de Jésus. Ah, moi j'utilise ça tous les jours, j'ai gobelé, il fait sous moi. Je ne rentre même pas sous la douche sans invoquer le sang. Souvent même quand il me lave, je change de l'eau là ensemble. Souvent vous avez peur. On parle du diable, il dit les cannibales. Nous on est vrais cannibales. Vrais vampires. On boit du sang. Nous, notre sang que nous buvons, c'est le sang de Christ. Le sang de Christ, quand tu le bois, quelles que soient les infirmités, quelle que soit la maladie dans ton corps, tu es obligé de guérir. Quiconque, je le mets au défi, qui a un mal, commence à dire à l'intérieur de toi, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Tu sortiras de cette salle et la douleur que tu ressentais, le mal que tu ressentais, tu ne vas plus ressentir ce mal parce qu'il y a un pouvoir dans le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est tellement fort. Elle vient et elle touche son vêtement. Et quelque chose se produit. Elle guérit systématiquement. Jésus se rend compte qu'une puissance est sortie de lui. Alors, il pose la question de qui m'a touché? Qui m'a touché ici? Qui? Écoutez, beaucoup d'entre nous, nous devons comprendre que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour un but bien précis. Ne venez pas à Dieu parce que vous avez des problèmes. Ne venez pas à Dieu parce que vous avez besoin que Dieu décante une situation. Venez à Dieu parce que vous l'aimez. Ce qui manque dans l'église, c'est des adorateurs et des amoureux de Christ. Jésus a besoin des amoureux. Un homme qui aime sa femme de façon naturelle,
quel que soit ce qu'elle lui demande, il donne. Quand tu demandes à Dieu que tu l'aimes, non pas pour ce qu'il peut faire pour toi, mais ce qu'il lui représente pour toi, il est obligé d'agir quand tu demandes. Prenez l'exemple, un homme et une femme. L'homme aime sa femme, elle est droite, elle fait tout pour plaire à son homme. Quand l'homme arrive de la maison, du travail plutôt, il rentre à la maison, on prend la bassine d'eau, chauffe un peu l'eau, mais chouchou, assieds-toi. Assis, on enlève ses chaussures, trempe ses pieds dans l'eau, lave bien comme une bonne femme sénégalaise. Fini de le laver comme ça. Elle va prendre maintenant la serviette et suer un peu de crème, elle masse son pied. En même temps, elle pose la question à son chéri. Chéri, ça a été la journée. Lui aussi, il ne peut pas résister. Oh bébé, j'ai passé une mauvaise journée. Mais déjà, quand je sens tes mains sur mes... Souvent, les femmes, vous ne savez pas comment prendre vos hommes. En Europe, ici, on a un problème. Quand on dit l'homme est le chef de la famille, chef, moi aussi quoi, son esclave quoi. Savez-vous que Sarah appelait son mari Seigneur? Mon Seigneur. Qui peut appeler ici son mari mon Seigneur? Mon Seigneur. Ah, voilà le problème. Hein? Mon Seigneur. Les femmes, prenez soin de vos maris. Amen. Hein? Occupez-vous de vos maris. Conditionnez le mari. Mettez-le bien. Ne jouez pas avec, c'est un trésor. Amen. Hein? Prêche, papa. Un homme, c'est un trésor. Prêche, papa. Tu dois faire tout pour que ton homme soit enjaillé. Amen. Hein? Tout. Tu dois le mettre bien dans tous les sens. Oh, qu'un homme dise amen là. L'homme est le chef. La femme est le sous-chef. Ah bon? Il n'y a pas d'amalgame. Maintenant, les hommes aussi. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé son église et il s'est livré pour elle. Un homme qui n'est pas prêt à mourir pour sa femme, tu n'es pas un bon homme. La femme, elle est soumise naturellement lorsqu'elle se sent aimée. Quand il sent que le mari a enjaillé, bébé. La soumission émane de l'amour. Si une femme n'est pas soumise à son homme, c'est parce que l'homme ne l'aime pas bien. La façon dont tu vas aimer ta femme là, il faut qu'elle-même se rende compte qu'il n'y a pas une autre femme qui égale ta femme. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu la vois, elle est couchée. Bébé, petit bisou. Quand tu aimes, tu ne tiens plus compte de la bouche de ta femme le matin quand ça sort. C'est là que je vais voir si tu aimes ta femme ou ton mari. Parce que le
pas bon. Ton cœur qui est dedans. Quand tu fais chérie, bisous, moi. Là, je sais, je suis convaincu que tu l'aimes. Amen, hein? Thank you. Marie, aimez vos femmes. Un homme doit avoir une seule une seule femme. Only one. Femme. Un seul mari. Ah. Elle va trop crier. Vous devez naturellement aimer vos conjoints. Amen. 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 Mettez-les à l'aise. Je suis encore dans le temps. Je vais encore dire beaucoup de choses. Femme. Voilà, il y a un problème, hein? Non. Moi, j'ai un problème avec les hommes. Lorsqu'ils sont en train de marcher dans la rue, leurs femmes derrière, eux sont devant eux. Mais je passe si vite, on va partir. Non. Tu prends ta femme, doudou, mets dans la main. Pour marcher au corps. Il y a trop de sorcières. Une femme doit marquer son territoire. Oui. Marque ton territoire. Comme une lionne. La lionne ne joue pas. Quand c'est réveille le matin, c'est elle qui va chasser pour nourrir le roi. Ah, c'est ça, hein? C'est ça. Écoutez bien. Hein? Quand vous prenez la femme vertueuse, la Bible dit que la femme vertueuse se réveille tôt le matin. Jusqu'à 10 heures, tu dors. Sur le bain. Sur le bain en plus. Tu dois te réveiller tôt. Quand ton mari dort déjà, tu es réveillé, tu as déjà prêté les enfants. Tout ça. Ils sont bien, tout est nettoyé. D'autres même, elles n'ont pas la possibilité même de nettoyer la maison. Elles, c'est Voilà. une bonne femme doit savoir cuisiner. Même si tu ne sais pas cuisiner, tu peux apprendre. Les hommes comme nous qui aimons manger, tu ne sais pas préparer, il y a un problème. Ah oui. Ah oui. Il faut que quand j'arrive, je sente une bonne odeur dans la maison. Amen. Amen. C'est comme ça que nous pouvons aller loin. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Non, je sais pourquoi je parle. Je sais. Parce que je sais que quand on sort de là, nous devons être des modèles. Amen. Nous, enfants de Dieu, surtout de la même vie, nous devons être des modèles. Amen. Partout où nous allons, il faut qu'on nous identifie comme étant des enfants de Dieu nés de nouveau. Amen. 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 Parce que celui qui a touché le Seigneur, automatiquement sa vie est modifiée. Amen. Tu ne peux pas être avec le Seigneur et puis marcher comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Amen. Souvent même là, le mari ne connaît pas Dieu. Mais la femme, tellement elle a touché le cœur de Dieu que Dieu a investi son amour en elle. Son comportement à la maison a tellement changé que l'homme lui-même est convaincu, vient à l'église. Mais toi, tous les jours, tu te bats avec lui. On va se placer. On va te placer. Si tu fais, on va se frapper ici. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Un homme qui bat sa femme, c'est un faiblard. Amen. 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 Ne bats jamais ta femme. Une femme, il faut
faut lui parler. Tu lui parles. Tu lui parles. Vous devez arriver à un tel point quand tu es assis comme ça, ta femme assise. C'est les communications et les yeux. Quand je regarde, tu sais ce que je veux dire. Quand je fais ça, c'est le regard. Mais d'autres, ils ne savent pas lire dans le regard. C'est important quand tu aimes ton homme. Je ne peux pas partir sans parler de ça. Parce que si vous ne donnez pas de la valeur à vos hommes, il y a beaucoup de sorcières dehors. Sorcellerie là, c'est beaucoup. Prenez soin d'eux. Marie, prenez soin aussi de vos femmes. Aimez-les. Mettez-les bien. Souvent, il y a des hommes qui disent que eux, ils ne peuvent pas souvent même laver. Je ne vais pas dire le nom. Et voilà, dis ça là seulement. C'est vrai que c'est scandaleux. N'est-ce pas? Même pas. Mais par amour. Souvent la femme, on ne te demande pas de le faire tous les jours. On suppose simplement que ta femme est malade. Hein? Bon, en Europe, mon père va parler ça, il y a une machine à laver. Hein? Mais normalement, ça ne doit pas te déranger. Pourquoi? Parce que vous êtes la même chair. As-tu honte de ta chair? Non. Tu ne peux pas avoir honte de ta chair. Parce que ta chair, c'est ta chair. La Bible dit que lorsque l'homme et la femme se lient, ils deviennent une seule chair. Vous êtes unis, une seule chair. Donc une seule chair. Vous fonctionnez ensemble. Moi, j'expérimente des choses avec ma femme. Facebook. Mon Facebook là. C'est pour moi et puis ma femme. Amen. Amen. Oh yes. On cache. Ça dépend. Si tu as une femme sage. Amen. Amen. Il y a des femmes aussi. Tu vas lui donner un mot de passe. Elle va commencer à faire palabre. C'est pas pour ça. Normalement. Amen. Normalement. Amen. Deux personnes qui sont mariées, qui s'aiment, il ne doit pas avoir de problème. Amen. La femme, c'est la protection de l'homme. Moi, avant, mon problème, c'était les femmes. J'avais mon Facebook. Ma femme avait son Facebook. Quand j'ai vu que c'est par Facebook que les femmes là venaient me fatiguer, j'ai dit, bon, chérie, tiens mon mot de passe. Toi aussi, donne-moi ton mot de passe. Nous deux, on gère dans le face. Tu regardes, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu bloques. Tu as libre cours. Si moi aussi je regarde, ça ne me plaît pas, je bloque. C'est comme ça. L'union fait la force. C'est comme si les gens écrivent. C'est nous de nos fils. Donc tout ce que je fais là, elle voit. Tout ce qu'elle fait aussi, je vois. On a dessiné, on a fermé nos fesses, on a ouvert un nouveau fesse. C'est moi qui suis l'homme, je porte, le fesse porte mon nom. C'est moi qui m'a fait. Pourquoi? Parce que je veux marcher dans la transparence et je me protège. Je ne veux pas qu'une femme passe derrière pour venir me distraire. Parce que faut pas tenter le diable. Faut pas tenter. Tu sais pas où il dort. Je te dis c'est ici il dort. Donc fais attention. Amen. Hein? Facebook, c'est bon hein. Mais c'est un outil dangereux pour le diable. Souvent, vous vous trompez même les hommes.
on voit les vidéos de femmes. C'est là, et puis tu fais l'erreur pour aller regarder. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Quand on t'envoie un SMS, hein, si tu n'as pas cliqué pour regarder le message, tu ne peux pas savoir le contenu. Quand tu as cliqué là, c'est là que tu peux savoir le contenu. C'est pareil. Le diable t'envoie des messages, toi tu rentres dedans. Une fois que tu es rentré, c'est conditionné dans ta tête. Tu as vu. Donc souvent tu peux être même assis à l'église. Pendant que l'homme de Dieu prêche, l'image de ce que tu as vu, ça passe dans ton esprit via. Amen. Le diable est subtil. Très, très, très subtil. Faites attention. Amen. Faites très attention. Faites tout pour vous protéger. Surtout hommes et femmes. Mari et femmes. Protégez-vous. Ne laissez personne rentrer au milieu. Tout ce que tu es, tu dis à ton nom. Tout ce qu'il est, il te dit. Il n'y a pas de cachotterie. Amen. Il ne faut pas qu'il apprenne dehors que tu es comme si. Non. Bien au contraire, quand tu lui as tout dit. Quand il a raconté ma femme, il a dit, hey, voilà, la femme là, hey, c'est pas bon. C'était un mauvais. Donc tu peux apprendre. C'était avant. Maintenant c'est nouveau. Nouveau c'est différent d'avant. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Les sorcières, parle ici, on envoie tout ça pour gâter. Et ils n'ont pas réussi. Amen. Et on est collé serré. Non, tu ne peux pas rentrer au milieu de moi. C'est bien. Voilà. Quand tu ne prends pas conscience de la femme que Dieu t'a donnée, ton trésor. Amen. Pourquoi? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le... Amen. Amen, hein? Moi-même là, je l'appelle mon bonheur. Amen. C'est son petit nom, mon bonheur. Aimez vos maris. Aimez vos femmes. Amen, Ne hein? faites pas la guerre. Amen. 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 Dis bien Amen. Amen. Arrêtez de parler, c'est pas fort. Président. Amen, là, ça se pas bien. C'est très important. Nous devons être une église soudée. Protégez-vous les uns les autres. Amen. Protégez-vous. Ne soyons pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons connu Dieu. Ça doit se marquer par notre comportement. Le Seigneur a impacté nos vies. Ça doit se sentir, ça doit se faire voir par nos comportements de tous les jours. C'est important. Si je dis que je suis chrétien, je dois le démontrer. La chrétienté, ce n'est pas seulement à l'église. C'est surtout même dehors. Quand tu sors de là, c'est là que tu dois présenter Christ véritablement. Montre aux gens que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Amen. 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 Qui fait la promesse d'aimer son mari, de laisser les palabres. Quel est l'homme qui va laisser les palabres? Je voudrais que, par ce message, un homme qui est marié dans cette salle aille prendre sa femme dans ses bras. Et puis dis-lui, je t'aime. Je t'aime. Les autres, c'est pas grave. Ça y est en route. Amen, hein? On prie pour ça, ça va aller. Amen. Ne soyez pas jaloux, ni jaloux. Bénissez ceux qui sont mariés. Priez pour les couples. Parce que le diable travaille trop dans les couples. Travaille trop. Priez pour les couples. Amen. Je vais m'arrêter là. On va se tenir debout. On va prier. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide.
à pouvoir aller de l'avant avec lui. C'est important. Qu'à compter d'aujourd'hui, l'action qui a été posée pour le mari et pour la femme, on décide, le passé c'est le passé. On regarde à l'avenir. Amen. Amen. On va s'aimer davantage. Nous aimer comme on ne s'est jamais aimé. Il ne faut pas avoir peur de dire à ta femme je t'aime. Il ne faut pas avoir peur de dire à ton homme je t'aime. Il faut le lui dire tous les jours. Montre à ta femme que tu l'aimes. Montre à ton mari que tu l'aimes. Chaque jour. Si tu veux, il faut lui envoyer des SMS au mari. Il faut envoyer SMS. Je vous dis que c'est un long parcours. On ne se marie pas pour divorcer. Maintenant, comment vous allez entretenir de sorte qu'on arrive à la mort? C'est de ça qu'il s'agit. En même temps aussi, bon, on est en Europe. En même temps aussi, les femmes, là, il faut vous mettre bien. L'homme aussi, tu dois te mettre bien. Tu dois séduire ton homme tous les jours. Chaque jour que tu te réveilles, tout ce que tu fais, il faut que tu le séduises. Il ne faut pas te négliger. Des fois, vous avez les petits trucs là quand... Fini avec son nom, mais c'est comment on va finir. Celles qui ne savent pas comment faire, prenez conseil. Demandez. C'est important. Je le dis parce que je sais combien de fois le diable attaque les couples. Je vous parle de quelque chose de sérieux. On rigole, hein, mais c'est très sérieux. Faites tout, posez des actions pour montrer à votre homme tous les jours. Il faudrait que ce soit continuel. Ne fais pas aujourd'hui puis tu arrêtes. Non. Chaque jour, tu dois le faire. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu peux faire pour montrer à ton homme ou à ta femme que tu l'aimes? C'est important. Quand la femme, elle se sent aimée, naturellement, elle n'a pas de problème. Quand une femme commence à être compliquée, ça veut dire qu'elle ne se sent pas aimée. Amen. C'est aussi simple que ça. Mais une femme qui est aimée, quand elle sent que son mari est fort, oh, il n'y a pas match. Quand tu la vois même là, elle est joyeuse. Oh, bébé. Aimez vos femmes. Protégez vos maris. Protégez-vous. Amen. On va prier pour cette église. On va prier pour chaque personne dans ce lieu. Que Dieu nous donne d'atteindre nos objectifs. Amen. Élevons ensemble la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons. Nous te magnifions, notre Dieu, notre roi, pour, Seigneur, ce temps de partage. Merci, mon Dieu. Parce qu'éternel, tout ce qui était complications dans nos vies, en ce soir, au travers de ta parole, Seigneur, tu les as résolus. Seigneur, merci pour l'amour que tu nous donnes de manifester vis-à-vis de toi et qui découle, Seigneur, dans nos familles, qui découle dans cette église. Tu marques cette église de ton sceau. Tu la protèges, Seigneur. Et tu donnes à ton église, Seigneur, d'atteindre ses objectifs. Nous voulons, Seigneur, gagner le royaume. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous la force de notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Que la louange, la gloire et l'élévation te reviennent. À toi, notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Groupe musical, je ne vous ai pas oublié. Quand je reviens, on va prier. Amen. Aujourd'hui, là, je n'ai pas le temps. Le temps est trop court. Amen. Passe là. Voilà ton micro. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une fois d'acclamation à Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux t'asseoir juste 2 minutes, s'il te plaît. Qui a reçu? On va faire quelque chose. Les femmes, vous qui avez vos sacs, ouvrez vos sacs, puis mettez ce que vous avez reçu dans les sacs. Les hommes, vous mettez ce que vous avez reçu dans vos poches. Faites le geste de mouvement. Tout ce que vous avez reçu aujourd'hui de la part du Seigneur. Amen. Amen.
Ça veut dire que c'est votre part. C'est votre portion. Alléluia. C'est ce qui est pour vous. Personne ne pourra vous arracher ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons bientôt finir. Donc, si tu as ton offrande, je vais te demander de tenir ton offrande dans ta main droite et de prier sur ton offrande. Tu vas dire, Seigneur, voici ce que j'ai pu apporter dans ta maison. Je te prie de multiplier afin que la prochaine fois je puisse donner davantage et que toi aussi tu continues de me bénir et que ton œuvre avance à cause de l'offrande que nous apportons dans ta maison. Prie sur ton offrande. Regarde. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Seigneur, nous voulons te dire merci. Père, c'est toi qui demandais à cette veuve qu'as-tu chez toi. Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Seigneur, voici le peu d'huile que nous t'apportons dans ta maison. Fasse, mon Dieu, mon roi, que nul ne manque jamais dans nos maisons, papa. Pense à tous ceux, à toutes celles qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, afin qu'elles puissent donner demain. Que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous enseigne que quand nous arrosons, nous sommes aussi arrosés. Alléluia. Amen, amen. Amen. La Bible nous enseigne de s'aimer. Alléluia. Alléluia. Celui qui veut expérimenter la récolte, alléluia, est obligé de s'aimer. Alléluia. Amen. Une source d'où est venu quelque chose que tu as reçu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que nous bénissions notre papa. Alléluia. Ça fait 2 jours qu'il est avec nous. C'est une bénédiction. Je ne dirais pas que c'est une grâce. C'est une bénédiction. Il est venu nous faire du bien. Alléluia. Dieu s'est choisi cet homme de Dieu pour venir nous bénir. Alléluia. C'est vrai. Peut-être que tu n'as pas vu de tes yeux ce qui s'est passé. Mais laisse-moi te dire que les jours qui viennent, tu comprendras que ce que tu avais reçu a porté du fruit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux que tu te lèves, sens-toi vraiment libre, et on va apporter une offrande pour bénir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. On le fait à la Mecque Vie. Alléluia. Depuis le siège, partout à la Mecque Vie, on le fait. Quand un homme de Dieu nous visite, on fait toujours du bien à l'homme de Dieu. Alléluia. Je veux que tu te lèves. Amen. Tiens-toi debout. On va faire une offrande à l'homme de Dieu. Ce que Dieu te met à cœur. Sens-toi libre.
Alléluia.